Pourquoi de nombreuses religieuses au Moyen-Âge étaient-elles enceintes? Que faisaient-elles dans les monastères? À cette époque, les fenêtres des monastères étaient là souvent fermées par des grilles en fer. Même lorsque des prêtres venaient leur rendre visite, ils ne pouvaient parler aux religieuses qu'à travers une porte ou une grille. Chaque jour, les religieuses se consacraient à la prière, au travail et à la prise de nourriture, et tout cela se déroulait dans un silence complet. Cependant, la répression stricte des désirs naturels ne faisait souvent qu'intensifier ces derniers. Beaucoup de filles de cette époque entraient dans les monastères non par vocation religieuse, mais parce qu'elles étaient orphelines ou qu'on les y plaçait simplement pour leur assurer de quoi vivre. En grandissant, ces filles restaient souvent dans les monastères, car elles n'avaient plus de maison ni d'autre chemin. Parfois, elles invitaient des voyageurs ou des pèlerins à passer la nuit, en percevant un petit paiement pour cela. En conséquence, dans les murs des monastères, les pleurs des nourrissons retentissaient souvent plus fort que les prières. Mais pour préserver la réputation des lieux saints, les religieuses se débarrassaient souvent des enfants non désirés, en les jetant dans les rivières. Cette cruauté était dictée par la peur de la punition. Si l'identité du père de l'enfant était découverte, l'homme risquait la castration.